Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans ce menu popcorn. On va parler du film Power Rangers. Et je sens que je vais un peu être médisant, je vais un peu m'énerver, je vais un peu être salé dans cette vidéo. Parce que ce film est cool, d'accord? Il est trop cool. Moi quand je suis sorti de la salle, j'ai fait le sourire aux lèvres, je fais putain, j'ai kiffé, tu vois. Et je rentre chez moi, je allume Twitter, Internet, je vois que des critiques de merde. Je fais qu'est-ce que c'est que c'est con là? Qu'est-ce que c'est que c'est médisant? Donc là, aujourd'hui, je vais défendre ce film. Ah oui, aujourd'hui, peut-être pour la première fois de cette chaîne, de tout le truc, je vais être le seul à défendre un truc que tout le monde déteste. Oui, monsieur, j'en ai rien à branler. Non mais oh. D'abord, j'ai une question à ceux qui n'ont pas aimé le film. On est bien d'accord, vous êtes allé voir un film Power Rangers. Qu'est-ce que vous attendiez d'un film Power Rangers? Je vous rappelle que Power Rangers, c'est quand même une série culte, certes, des années 90, mais c'était un truc pour gamins attardés. Le truc n'a ni queue ni tête. Le truc est kitschissime, il est débile. Power Rangers, c'est n'importe quoi à la base, on est d'accord. C'est cool, mais c'est n'importe quoi. Power Rangers, la série des années 90, c'était tout pourri en fait. Mais on kiffait. Pourquoi on kiffait? Parce qu'il y avait des mechas, il y avait des jeunes, il y avait des passages rigolos. Bon, pour des gamins attardés, ça faisait rigoler. Mais c'était nul à chier, je veux dire. Les 5 personnages principaux de la série Power Rangers, c'est des ados tous beaux gosses, tout bien dans leur peau, ils sont super potes, c'est les gamins cool, hein. Les deux méchants, pareil, hein, les deux brutes, hein, c'est un gros et un moche tout maigre, qui sont cons comme leur pays, ils sont méchants juste parce qu'ils sont méchants. Bon, voilà, hein. Le premier épisode, c'est quoi? Il y a la méchante qui est libérée par des astronautes, dont on sait pas où. Elle fait, je vais détruire la Terre. Pourquoi? On sait pas pourquoi elle veut détruire la Terre, on s'en bat les couilles. Les ordres, il fait, oh, je vais appeler 5 jeunes pour nous défendre. Et il prend 5 jeunes au hasard comme ça, et après c'est parti, c'est des Power Rangers. Donc c'est de la merde, on est bien d'accord. Donc c'est débile. C'est con, c'est pour les gosses, c'est juste pour vendre du jouet, on est d'accord. Et ça a super grave marché, parce qu'on en a acheté ces putains de jouets. Hein, moi j'en avais des Megazords et des Power Rangers qui changent de tête comme ça, hein, d'accord? Hein? C'était cool, parce qu'il y avait des Power Rangers, des transformations, il y avait des combats, il y avait des extraterrestres super cool, et il y avait des mechas, putain, c'est ça qu'on aimait dans Power Rangers. Oui ou non? Et ben, dans le film, on a ça, hein, que comme on voulait, après tu trouves les costumes moches ou les robots moches, c'est tant que ça regarde, mais on a ça. On a même les méchants bullies, là, on les a aussi. Mais, c'est revisité au goût du jour, c'est vachement modernisé. Et c'est vachement plus intéressant que la série d'origine. Les personnages sont vachement mieux traités dans le film que ce qu'on a pu avoir dans la série, je suis désolé. Alors, petite question comme ça. Quand t'étais petit, tu regardais la série Power Rangers. C'était lequel ton préféré? Bon, tu vas me dire le rouge, le bleu, le vert, tutti quanti. Mais pourquoi c'était tes préférés? Et bah là, tu vas me dire, parce que j'aime bien le bleu? Ou parce que j'aime bien le noir? Moi j'adore le rose, c'était cool. Le rouge il avait une épée, il était stylé. Et le vert il avait une armure, c'était classe. C'est ça que tu vas me répondre. Alors que dans ce film là, avant de t'intéresser aux Rangers, tu t'intéresses aux personnages, je suis désolé. Là, je suis désolé, je suis sorti de la salle. Moi quand j'étais petit, mon préféré c'était le rouge. Parce que j'étais un gamin un peu con. C'était le rouge et après c'était le blanc. Parce que le blanc était stylé aussi. Bon, pourquoi j'aimais bien le rouge? Parce que c'était le chef et parce qu'il était rouge. Et je kiffais le rouge moi quand j'étais petit. Bon. Et ben là quand je suis sorti de la salle j'ai dit mon préféré c'est le bleu. Parce que le bleu j'ai kiffé sa personnalité, j'ai kiffé le personnage putain. Dans la série on a 5 jeunes qui sont potes, qui sont beaux, qui sont fringants, qui sont stylés, que tout le monde kiffe, qui sont les héros du bahut. Voilà, là on a 5 jeunes que c'est plus ou moins des rebuts, des pestiférés, voilà, qui ont des vraies personnalités, qui se passe quelque chose. Bon certes, ce sont des archétypes, ce sont des clichés, mais c'est ce qu'était Power Rangers à la base aussi, hein. Le rouge c'était le sportif, la rose c'était la pom-pom girl, la jaune c'était l'asiatique, donc elle faisait du karaté forcément, le noir c'est celui qui danse, hein, et le bleu avec ses lunettes c'était l'intello. Bon, forcément, t'as forcément des archétypes dans ce genre de truc. C'est Power Rangers, encore une fois, je le rappelle. Parce que dans les années 90, on aimait les persos qui étaient cool, qui nous envoyaient que du cool. Mais ça a changé ça maintenant. Maintenant on veut des personnages qui ont des problèmes, pour lesquels on puisse plus s'identifier. Enfin les jeunes d'aujourd'hui, je suis plus vraiment concerné par ça, mais voilà, et ben là dans ce film, ils ont réussi à faire ça, et j'aimerais bien qu'on vienne me soutenir le contraire, je suis désolé, dans le film, ça fait carrément le café à ce niveau-là. Jason, le rouge, c'est un fou la merde qui a foutu son avenir en l'air à force de faire des conneries, voilà, ça c'est bien, ça déjà. Kimberly, c'est un peu une fille qui se fait maltraiter par ses camarades parce que c'est un peu une connasse jalouse. D'ailleurs, ils utilisent pas mal le côté réseau social, Twitter, tout ça dans le film. Ça, c'est vachement moderne, c'est vachement bien vu, hein, le cyberharcèlement et toutes ces conneries. Ça, c'est bien vu. Le bleu, Billy, il s'appelle. Bon, c'est un mec un petit peu toqué, un petit peu à part, qui est super intelligent, tout ça comme ça. Ok,
ça peut être une caricature du mec intelligent. Mais, je suis désolé, dans le contexte du film, ça fonctionne, faut arrêter les conneries. Bon, j'ai peut-être une petite réserve sur le Zack, hein, le noir, le Power Rangers noir, qui, lui, est un peu en surface, hein, c'est juste, oui, ma mère est malade, et du coup, je fais semblant d'être tout le temps content, d'être tout le temps foufou, alors qu'en vrai, je suis triste. Bon, d'accord, ok. Et t'as la jaune, hein, t'as Trinity, hein, qui, elle, est mise à part, qui s'isole parce qu'elle est rejetée par ses parents et par les autres. Pourquoi? Bah parce qu'elle est lesbienne, hein. Bon, déjà, ça, c'est un énorme pas en avant dans la psychologie des personnages de Power Rangers, parce qu'on parle de Power Rangers encore, je te le rappelle. Power Rangers. Bon, après, je veux bien concéder que tout ça n'est pas plus exploré que ça. C'est abordé dans le film, ça compte, mais ça aurait pu aller plus loin de ce côté-là, de ce côté, les problèmes qu'ils ont les adolescents. Certes, mais quand même, le fait d'avoir fait tous ces changements, d'apporter cette profondeur au personnage qui n'était rien d'autre que des couleurs et des armes à la base, c'est quand même un énorme pas en avant, tu peux pas dire que c'est naze de ce côté-là quand même, merde. En plus, le film il prend une direction sympathique, bon, dans l'air du temps, certes, peut-être déjà vu, mais quand même cool, hein, le petit mélange Breakfast Club, Chronicle, ah bah c'est sympa, je suis désolé, c'est cool. Non seulement le film te présente des personnages qui ne sont loin d'être parfaits, mais qui en plus ne sont pas tous potes depuis le début, je veux dire, limite ils se rencontrent au début du film. En fait, le film parle de l'amitié adolescente quelque part. En fait, au fur et à mesure du film, ils deviennent potes, ils se construisent un truc, parce que c'est des rejetés, des exclus, et ensemble, ils deviennent potes. Et ça, je trouve, bon, c'est cliché, c'est simplé, certes, mais ça marche à l'écran, sans déconner, ça marche. Moi, je me suis pris au jeu. Et leur rencontre, leur amitié, ok, peut-être que dans le scénario, c'est un peu forcé, mais ça fonctionne, je suis désolé. Il y a un moment, il y a même un training montage où tu vois qu'ils commencent à devenir potes les uns les autres. Je veux dire, ce training montage là, ça fait longtemps que j'ai pas vu un training montage au cinéma. Et bah moi il m'a foutu la pêche, avec la musique et tout. C'était cool, franchement, c'était cool. Et puis à la fin du film, chaque personnage a évolué, a appris quelque chose. Hein, le rouge, il se rend compte, Jason, que il a foutu la merde, il a foutu son avenir en l'air, qu'il faut qu'il assume ses responsabilités, qu'il se prenne en main. Hein, la rose, qui est en fait un peu une connasse à la base. Tu crois qu'elle est gentille, en fait c'est une connasse. Et bah si j'ai été une connasse, il faut que j'assume d'avoir été une connasse et que j'aille de l'avant. Hein, le chinois, il ose pas s'occuper de sa mère parce qu'il a peur qu'elle meure. Et ben, il se rend compte au contact du bleu qui lui a perdu ses parents, enfin son père, que c'est précieux de rester avec ses parents. Donc il reste plus avec ses parents, ils apprennent les uns des autres, il se passe quelque chose, qu'on me dise pas qu'il y a pas de scénario. Je veux dire merde. Ok, ça reste simple. Ok. Ça use de clichés, ça use d'archétypes, certes, mais ça fonctionne quand même, faut pas me dire qu'il n'y a pas de scénario dans ce film. C'est un mensonge. Et je vais te dire, j'ai presque plus kiffé la partie amitié adolescente naissante que la partie Power Rangers en fait. Ouais, toute la partie où ils découvrent leur pouvoir, ils découvrent le vaisseau et tout, elle est cool, faut arrêter, elle est cool. Cliché, certes, mais elle est cool. Mais on parle de Power Rangers à la fin, merde. Plus c'est un film où il y a plein de bonnes blagues. Voilà, c'est cool, ça réinvente plein de trucs. Ouais, j'ai parlé des bullies, là, que tu voyais dans la série d'origine. Et bah là, t'as 3 bullies dans le film, t'en as 2, c'est des gonzesses, hein, qui sont bien méchantes, qui sont genre pom-pom girl, genre on est des connasses arrogantes. Et t'as aussi un putain de rouquin, qui fait chier le monde. Bon, déjà, ça, c'est pas très crédible, parce que les rouquins, en général, dans les écoles, c'est des victimes, les pauvres. Mais là, on a un bullies moderne, tu vois, qui change. On n'a pas juste un gros porc et un maigre avec une tête de con. Là, on a des personnages sympathiques. Ça change, ça évolue. C'est moderne, c'est cool, putain. Bon, maintenant, je vais parler un peu de l'aspect un peu plus Power Rangers du film. Bon, pour moi, il est plus ou moins réussi quand même. Faut arrêter le délire. Bon, ok, la Rita Repulsa. Bon, elle pue un peu la merde, c'est un peu la méchante. Ouais, je rigole parce que je fais du mal, c'est comme ça. Ok, mais c'est Rita Repulsa. On parle de Rita Repulsa. Est-ce que t'as une méchante plus cliché que cette pute, sans déconner? C'est Rita Repulsa. Donc oui, ils ont fait Rita Repulsa. Tu voulais qu'ils rajoutent quoi, Rita Repulsa? Sans déconner. Rien, c'est une méchante à la con. Bah c'est une méchante à la con. On parle de Power Rangers. On reste complètement dans le délire là. D'autant plus que, comme je te l'ai dit déjà, l'aspect Power Rangers, en fait, il est secondaire dans le film. C'est pas le propos du film. Le propos du film, c'est de parler de l'amitié, de l'exclusion, des problèmes des jeunes d'aujourd'hui. Bon, ça le fait de manière légère, certes, mais ça le fait quand même. Faut au moins admettre ça, merde. En plus, l'aspect Power Rangers dans le film, il arrive comme une récompense pour les jeunes, en fait. Ça devient des Power Rangers qu'à la fin, une fois qu'ils ont accepté leur passé, accepté leurs problèmes, accepté leurs doutes, accepté d'être tels qu'ils sont. Et là, ils deviennent des Power Rangers. Ça, c'est bien vu. C'est pas juste, tiens, je vous ai pris au hasard, les mecs, allez combattre les méchants avec des robots. Hein, comme dans la série d'origine, parce que dans la série d'origine, regarde, je te jure que c'est ça. C'est il est prêt au hasard, comme ça, ouais, tiens, il y a des méchants.
On va prendre 5 jeunes déterminés. Bah c'est eux les 5 jeunes déterminés, hop, ils arrivent. Alpha il fait oser des Power Rangers, mais ils font ok d'accord. Donc non, là au moins il y a une vraie construction. C'est pas juste on utilise les Power Rangers comme ça. Merde. Et je suis désolé, le climax en mode hommage Power Rangers, il est super cool. Voilà. Ok, c'est pas révolutionnaire, parce qu'on a été habitué à voir des trucs comme ça, certes. Mais c'est cool. C'est cool. Tu voulais voir du Power Rangers au cinéma? Bah tu l'as ton Power Rangers. Pourquoi tu te plains? Pourquoi t'es pas content? Tu t'attendais à quoi, merde? C'est relou ça. En fait, le problème, c'est que tu vas voir un film Power Rangers, mais tu fais quand même ton genre cinéma, tu vois. C'est comme les gens qui gueulent sur Transformers. Moi j'aime bien les films Transformers, tu vois. Parce que c'est des films Transformers. Transformers à la base c'est des camions de l'espace qui se transforment en robots. C'est débile, c'est con, c'est niais Transformers. Et ben les films sont pareils. Bon ils rajoutent des petits trucs derrière, mais les films, c'est des divertissements, c'est léger. Et ben là ce film là c'est pareil. Ils ont même rajouté une petite couche quand même de profondeur. Ils ont essayé de faire quelque chose avec. Et je trouve que ça marche bien pour ce que c'est. C'est un film pour les adolescents d'aujourd'hui. Ça marche vachement bien, moi je trouve. Pour ce que c'est. Parce que c'est un film Power Rangers, hein, c'est pas le Seigneur des Anneaux, hein, c'est pas Watchmen, c'est Power Rangers. Certes, oui, il y a des facilités scénaristiques, mais quel film n'en use pas au bout d'un moment? Merde, même Rocky 1, il utilise des facilités scénaristiques. Ose me dire que Rocky 1 il est pas génial, ose me dire enculé de ta mère qu'il est pas génial quand même. Bordel, est-ce que ça empêche de kiffer un film? Est-ce que ça empêche ça atténue le propos ou quoi que ce soit? Non. Tu peux pas juste kiffer un film comme ça en disant ouais c'est cool quand même. T'es pas censé aller voir un chef-d'œuvre, t'es censé aller voir un film sympa avec les Power Rangers. C'est ça que t'es censé faire. Merde, pour moi c'est une meilleure adaptation que Ghost in the Shell. Oui, parce que la semaine dernière je gueulais sur Ghost in the Shell. Pourquoi? Parce que Ghost in the Shell, le truc original était complexe, philosophique, il était vachement cool à voir, c'était une expérience, tu vois. Et ils en ont fait un truc commercial, simplé, tu vois. Et ben là ils ont fait l'inverse. Ils ont pris un truc simple et con comme Power Rangers et ils ont réussi à en faire un truc quand même avec un minimum de profondeur. Bon ok, c'est pas un chef-d'œuvre de ouf, ça va pas changer ta vie, mais tu vas passer un bon moment dans le film, ça va te parler normalement quand même le film. Il est cool. Ça c'est une bonne adaptation. J'ai pas vu de meilleure adaptation depuis un bail mon gars. Ou ma gars, peu importe. Alors quand j'entends qu'on trouve ça nul à chier et que même le film des années 90 était mieux. Bah déjà j'ai envie de te gifler, mais même, au limite tu me dis qu'il est moyen, je suis d'accord, mais moyen par rapport à quoi? Parce que je rappelle de base on parle de Power Rangers. Le truc le plus con sur Terre. Trouve-moi un truc plus con que Power Rangers, à la télé. Bon il y a les anges de la télé-réalité, bon certes. Mais quand même, Power Rangers c'est con, ils ont réussi à faire un truc potable qui se tient dans un film quand même, faut arrêter le délire. C'est juste un petit divertissement sympa, il est cool. Quand tu regardes ce film là, t'es censé te sentir bien, t'es censé dire ouais c'est cool, il était cool le film. Bon après je comprends, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, mais je comprends pas qu'on puisse bâcher ce film comme ça. On parle de Power Rangers quand même. Quand tu gardes ça en tête quand tu vas voir le film, c'est Power Rangers. Putain. Il y en a même qui m'ont sorti, qui s'attendaient à un truc dark et sombre. Or ça c'est la mode ça depuis quelques années. Dès que tu vois un truc un peu super-héros, faut que ça soit dark et sombre pour que ça soit bien. Mais putain mais... Oh je l'ai dit 50 fois, mais on parle de Power Rangers, enculé. D'où t'as vu que Power Rangers c'était dark et sombre? Power Rangers c'est cool. C'est censé être fun, cool, divertissant. C'est ça Power Rangers, t'as envie de te transformer en Power Rangers à la fin du film et d'aller kiffer. C'est ça que tu veux faire normalement avec Power Rangers, c'est pas t'as pas envie de te morfondre, oh c'est n'importe quoi putain. Moi je suis désolé, ce film respecte complètement l'esprit de la série, tout en apportant quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de moderne dans le développement des Power Rangers. À partir de là, pourquoi on irait se plaindre? Bordel de merde. Bon après personne n'avait demandé un film Power Rangers, je te l'accorde, mais quand même. Putain, en plus à la fin ils disent des trucs, moi j'ai envie de voir le 2, j'espère qu'il y aura un 2, parce que franchement ça, il était bien le film, merde. J'ai l'impression que plus ça va, plus on oublie comment on apprécie un film. Franchement, hein, on sait plus apprécier les petits films sympatoches, on sait plus. On est toujours en train de regarder, oui mais ça c'est pas comme dans le truc, mais ça c'est pas comme Fifi, ouais ça c'est une facilité scénaristique. On sait plus se mettre devant un film et juste kiffer. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir un esprit critique, mais juste le temps d'un film, juste kiffer le truc, et puis après, à la limite, réfléchir dessus, machin. Là, maintenant, les gens regardent un film, sont direct dans l'analyse, genre, oui, mais ça, c'est une machin d'incohérence, tutti quanti, putain, mais combien de films de ton enfance, il y a des incohérences, et pourtant tu kiffes toujours, putain, mais regarde les films de ton enfance, et va chercher les trucs, même pour les Goonies ou les trucs comme ça, va regarder toutes les incohérences qu'il y a, est-ce que ça t'a empêché de kiffer le film? Non. Alors là, ils vont dire, oui, mais il y a des clichés, machin, mais putain, mais... Ouais, je vais pas arrêter de le dire, mais c'est Power Rangers. Power Rangers, mec.
C'est comme si, là, il y a un film Bob le bricoleur qui va sortir, c'est comme si tu faisais la même critique quand t'allais voir Bob le bricoleur. Mais attends, il y a un tractopelle qui parle, là, non mais c'est pas crédible, je veux dire, là, facilité scénaristique de ouf, quoi. Vous avez perdu votre âme d'enfant, les mecs. Vous pouvez pas kiffer comme un gosse devant un film. Vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire cet effort-là, vous détendre le gland un petit peu de temps en temps. Bon, après, je peux comprendre qu'on n'ait pas aimé, mais de là, chier dessus comme ça. Voilà, je veux dire, c'est pas Dragon Ball Evolution. Là, Dragon Ball Evolution, là, tu peux gueuler. Là, il y a des raisons de gueuler. Mais Power Rangers, putain. Il est cool, le film. Plus dans le prochain, il y aura certainement le Ranger vert, peut-être le Ranger blanc. Il va y avoir des trucs de fou. Moi, je veux voir la suite, putain. Merde. Donc, moi, je vous encourage à aller voir Power Rangers dès que vous pouvez aller le voir. Parce que c'est un film qu'on n'en fait plus, je trouve. On n'en fait plus assez des films légers comme ça. Parce qu'il est cool, le film, je suis désolé. Et j'en démordrai pas, peu importe qu'Internet soit entier, soit contre ma gueule. Le film est cool, je vais même aller le voir une deuxième fois, pour faire chier. Je n'ai rien à foutre, je me fous mon fric en l'air, je m'en bats les couilles. Hein, allez le voir parce qu'il est bien. Et allez le voir, rematez le premier épisode de Power Rangers, juste le premier épisode. Rematez ça, allez voir le film et venez me dire après que c'est une mauvaise adaptation ou que c'est un mauvais film. C'est pas un grand film, certes, mais c'est un bon petit film sympathique. Qui tu te file la patate. Il faut aller le voir, faut l'encourager parce que la suite elle va être cool. Hein, c'est un peu comme tu vas voir un Fast and Furious. C'est con les Fast and Furious, mais c'est cool. Ben, c'est pareil. Voilà. Arrêtez de faire les gens au cinéma qui veulent voir que des chefs-d'œuvre absolus. C'est pas vrai, putain. Allez vous éclater un petit peu une fois de temps en temps. Allez voir Power Rangers. Il faut qu'il y ait une saga Power Rangers parce que c'est cool. Franchement, c'est cool. Voilà. Maintenant, je vais passer à la partie spoil parce qu'il y a des passages, je suis obligé de les spoiler. Parce que voilà. Donc si t'as pas vu le film, tu te casses maintenant. Et tu vas aller le voir. Et après, tu reviens. Ouais. Bon, je spoil. Mais rien que la scène d'ouverture du film. Hein, qui fait beaucoup penser au petit film, au petit court-métrage qu'il y a eu sur YouTube du Bootleg Universe, je sais plus comment il s'appelle le réalisateur de ça, vous avez fait une version de Power Rangers un peu dark justement, un peu mature, où la première scène c'est une scène de bataille où le Power Rangers est en train de crever et tout, et bah là la première scène du film c'est ça aussi, et c'est cool, tu vois le Ranger jaune c'est un extraterrestre, il fait oh putain le truc de fou, et tu vois Zordon en fait c'est Bryan Cranston qui rampe, il fait oh je suis désolé j'ai fait de la merde, elle est géniale cette scène, merde, c'était cool, et quand le bleu il meurt, quand Billy il crève, franchement, jusqu'au bout, j'ai cru qu'il était mort, ce con. J'étais triste, je fais, oh putain, non, c'était mon préféré. Il meurt. Putain, ça a marché sur moi, je suis désolé, ça a marché. J'étais dans le film. Voilà, j'étais triste. Et au dernier moment, Zordon qui se sacrifie pour que lui puisse revenir. Mais c'était cool. Bon, c'est cousu de fil blanc, certes, mais c'était cool. Merde. Et puis à la fin, quand ils sortent dans leurs ordres avec dans la même pose que dans le générique de Power Rangers avec la musique Go Go Power Rangers. Mais j'étais à deux doigts de chialer, mon gars. J'étais comme un ouf sur mon fauteuil, j'étais oh putain le truc de fou. Tu peux pas avoir vu cette scène et dire que le film est pourri. C'est pas possible, t'es mort à l'intérieur. Ouais, tu bouges, tu parles et tout, mais dedans t'es mort. C'est pas possible, t'as pas eu d'enfance, mec, ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Vous êtes fous, les gens. Elle est cool, cette scène, putain. En plus, il y a le petit caméo du Ranger vert et du Ranger rose de la première série. Mais c'était parfait, bordel de merde. Même l'assemblage du Megazord était fait en mode japonais avec les flammes et tout qui sortaient de partout. C'est cool, je suis désolé. Ils ont même réussi à justifier le fait que les Power Rangers se battent dans une carrière. Comme dans la série, ils se battaient tout le temps dans une carrière. Tu sais pas pourquoi, les mecs. Et par là, t'as une explication à la con. Et ça, c'est cool. Le petit hommage, putain. Ils ont assumé jusqu'au bout que c'était des Power Rangers. C'est cool d'avoir fait ça, c'est couillu d'avoir fait ça. Ça, j'ai bien aimé, ça, c'est du bel hommage. Ça, c'est cool. Puis quand ils giflent la Rita dans l'espace, c'est cool. Comme ça, tu sais qu'elle va revenir. Franchement, c'est marrant. C'est marrant. Et même qu'à la fin, quand le Megazord y danse, ça, c'est pour se foutre de la gueule des poses de Super Sentai. Hein? Franchement, je l'ai dit au moins 500 000 fois dans la vidéo, le mot. Mais c'est cool, je suis désolé, c'est cool. Et à la fin, quand il fait, ouais, il y a un nouvel élève qui est en colle, il s'appelle Tommy, je sais pas quoi. Ouais, Tommy, maman, quand fan de Power Rangers, ça fait, oh putain. Dans le 2, il y aura le Ranger vert, ma gueule. Et le Ranger vert, c'est un putain de rebelle à la base. Moi, je veux voir ça, c'était cool, putain. Merde. Oui, donc voilà, je l'ai dit 50 000 fois, mais ce film était cool. Et je comprends pas qu'on crache dessus comme ça. Bon, après, chacun son avis, chacun son opinion. Mais à part me sortir, ouais, il y a des facilités scénaristiques. Franchement, moi, j'ai rien contre ce film. Ça respecte complètement l'esprit Power Rangers. Il y a des archétypes, il y a des clichés, certes, il y a des facilités scénaristiques, certes, mais ça reste Power Rangers, mais à la sauce moderne, à la sauce cool, à la sauce badass. Rien que la scène où ils sortent du vaisseau en mode un peu Armageddon, là. Mais stylé, la bataille dans l'eau aussi, elle est stylée. Putain, je comprends pas
qu'on n'ait pas kiffé quand on est fan de Power Rangers ce film et qu'on vienne me sortir que le film des années 90 c'est mieux. Mais t'es sérieux mon gars? Tu l'as vu le film des années 90? C'est une merde sans nom. Alors quand t'étais petit t'as kiffé c'est sûr. Mais aujourd'hui tu kifferais pas. Hein. Ah je t'assure même un gamin d'aujourd'hui il kifferait pas du tout. Donc voilà. Power Rangers, c'était cool. Merde à la fin. Donc allez voir Power Rangers. Voilà. Donc après tu peux balancer ce que t'en as pensé du film dans les commentaires et tutti quanti comme d'habitude. Mais franchement ce film est cool. C'est un film Power Rangers. C'est pas The Dark Knight, c'est pas Avengers, c'est pas Justice League. C'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est Power Rangers, putain. Merde. Maintenant je me casse, je suis énervé. Mais allez voir Power Rangers, il est bien. Moi j'ai bien, c'est moi qui dis qu'il est bien, c'est qu'il est bien, de toute façon je vous emmerde. C'est moi qui décide maintenant, c'est quoi qui est bien, qui est pas bien. Tu vas faire quoi? J'ai failli tomber. Voilà.